Il y a deux catégories d'intérêts qui sont en jeu avec cette loi de bioéthique votée assez rapidement à la fin du mois de juillet. C'est d'une part l'intérêt qui porte certains politiques, en particulier dans l'entourage du président de la République qui avait promis de voter la PMA pour toutes. Et d'autre part, il y a aussi un certain nombre de scientifiques, ou plutôt de laboratoires, de technosciences qui ont intérêt à faire voter d'autres mesures que la PMA pour toutes, en particulier tout ce qui concerne la génomique et les tests de dépistage qui sont renforcés avec le DPI-A. Et puis enfin, évidemment, il y a un intérêt financier très lourd, puisque tout ce qui touche à la recherche sur l'embryon, tout ce qui touche au dépistage anténatal ou au dépistage préimplantatoire coûte de l'argent et rapporte de l'argent. Et évidemment, les intérêts financiers sont prédominants. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt scientifique ni médical à faire voter ces dispositions de loi avant la fin de l'année. Cette méthode de dépistage est particulièrement transgressive et concentre un petit peu l'intérêt parce que si le DPI existe déjà depuis 25 ans, le DPI-A, c'est-à-dire qui concerne les aneuploïdies, se concentre sur des anomalies qui sont génétiques mais qui ne sont pas héréditaires, qui sont aléatoires, comme par exemple la trisomie 21. Dans le DPI classique, on recherchait une pathologie particulière qui affectait la famille. Là, dans le DPI-A, on va systématiquement rechercher toutes les anomalies du nombre de chromosomes, et en particulier les trisomies 21. Or, c'est tout à fait aléatoire. Si on rentre dans les critères aléatoires pour rechercher des pathologies ou des caractéristiques, on peut aussi rechercher le sexe, la couleur des yeux, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Ça veut dire aussi que tous les couples qui vont accepter ou demander un diagnostic préimplantatoire vont se voir systématiquement rechercher la trisomie 21. Et aussi, tous les couples qui vont demander une procréation médicalement assistée, pas forcément avec un DPI, vont considérer aussi qu'ils voudraient bien ne pas avoir d'enfant trisomie 21. Et donc, on va étendre nécessairement le DPI-A à tous les couples qui sont beaucoup plus nombreux et qui ont recours à la procréation médicalement assistée. Et puis enfin, on va considérer, et c'est en train de venir à toute vitesse, que la meilleure façon, la plus économique, la plus solidaire et la plus responsable d'avoir des enfants, c'est de passer par la procréation médicalement assistée avec un DPI qui permet de rechercher toutes les pathologies qui éviteront à la société d'avoir à charge des enfants handicapés. Et ça, on y va très rapidement. Alors, il est tout à fait naturel que la Fondation Jean Lejeune fasse entendre la voix sur cette question du DPI-A qui l'interpelle très directement. Nous avons une énorme consultation pour accueillir notamment beaucoup de personnes qui souffrent de la trisomie 21, et également d'autres retards mentaux. Et donc, nous avons aussi un énorme effort de recherche qui est fait pour essayer de mettre en échec les conséquences en termes de retard mental de la trisomie 21. Donc, il est absolument incompatible de mener à la fois ce type d'activité en faveur des personnes touchées par cette pathologie et en même temps d'accepter de considérer que ces personnes ne doivent pas vivre à aucun prix. On a déjà le diagnostic prénatal qui élimine 97% des enfants diagnostiqués avant la naissance. Et maintenant, on va avoir quelque chose d'encore plus précis et d'encore plus radical. Donc, en fait, on est vraiment à la recherche de l'enfant parfait avec l'aide d'algorithmes et de machines qui vont éliminer systématiquement, de manière très prématurée, les embryons imparfaits. Je pense que la Fondation Jean Lejeune a beau jour devant elle, parce que, heureusement, beaucoup de parents, je dirais même peut-être beaucoup plus de parents qu'on imagine, refuseront cette médecine déshumanisée qui ne s'intéresse plus aux patients, mais qui cherche à éliminer la maladie en éliminant les malades. Évidemment, c'est le contraire de la position qui est défendue par la Fondation.